Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Avez-vous regardé l'entrevue de la mairesse sur Nous TV à propos du dossier de la Sapinière? Voici une première vidéo à ce sujet. Cette entrevue contient beaucoup de désinformation. C'est pourquoi j'ai décidé de rétablir certains faits. La mairesse commence toujours son histoire en 2021, alors qu'elle devrait la débuter bien avant. La mairesse dit ne pas vouloir des terrains de la Sapinière. Alors, pourquoi avoir fait une offre anonyme de 2,1 millions à la propriétaire à l'automne 2019 pour acheter l'ensemble des terrains? Pourquoi avoir mis des réserves sur 85 % des terrains pendant 10 mois si elle ne voulait pas les terrains? Les parents de Val-David se mobilisent pour l'école qui leur a été promise. Et tout d'abord, le dossier de la Sapinière à Val-David a fait couler beaucoup d'encre depuis des années. Et la municipalité a annoncé au début de février que la Cour supérieure a rejeté son ultime pourvoi en contrôle judiciaire après 2 tentatives infructueuses. Donc, le village va devoir exproprier l'entièreté du domaine de la Sapinière et l'ancien hôtel de luxe qu'il comprend pour pouvoir construire une nouvelle école primaire. Madame Forget, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Pour le bénéfice des téléspectateurs qui ne sont pas au courant du dossier, il faut rappeler qu'au départ, vous avez fait l'acquisition d'une petite partie du domaine pour construire l'école. Oui. Expliquez-nous comment on en est arrivé à l'obligation pour vous d'exproprier le domaine et de payer pour tout ça. Effectivement, on a exproprié sur ordonnance ministérielle une partie du terrain de la Sapinière pour pouvoir faire l'école, à peu près 18 %. Nous, on a été vraiment bien chanceux, là. On est dans les premiers qui a dû se conformer à une ordonnance ministérielle qui spécifiait le lot du terrain. C'était celui-là, pas un autre. Et c'est là qu'on s'en allait. Vous n'avez pas eu le choix d'acheter ce terrain-là, c'est ça? Non, exactement. Okay. Exactement. Okay. Donc, là, le centre de services scolaires s'est dit, ça va être trop petit, l'école qu'on avait prévue. Ça prend une nouvelle école. Ça nous prend 400 000 pieds carrés. Ça nous le prend là, parce qu'on manque de place. Fait que là, ça s'est fait assez rapidement. On a commencé les démarches pour le terrain qui avait été... mettons, sélectionné, là, qui... La mairesse dit que c'est le gouvernement qui l'a obligée à céder le terrain de la Clairière. Dans les faits, c'est la municipalité qui a contacté le centre des services scolaires pour lui offrir la Clairière. Alors, on est allé 2 fois en appel. On aurait pu aller à la Cour supérieure du Québec, mais on a choisi de ne pas y aller. La mairesse dit aussi qu'elle a décidé de ne pas continuer les démarches judiciaires après le pourvoi. Dans les faits, c'est le juge Morin, dans sa décision, qui dit qu'il est temps de passer aux évaluations et de fermer le dossier. Le système a été assez généreux. Okay. Alors, c'est comme ça que c'est passé. Donc là, on va devoir s'asseoir avec l'entreprise via nos avocats respectifs, via des évaluateurs, et puis on va évaluer combien ça vaut, puis à partir de là, il y aura des négociations pour les montants qui devront être versés à l'entreprise. La mairesse a aussi dit qu'elle veut négocier. Pourtant, elle a refusé 3 fois de négocier avec la propriétaire de la Sapinière pour faire en sorte que nous aurions pu réduire la facture pour les citoyens. Ce qu'elle veut, c'est seulement négocier le résultat des évaluations. La mairesse dit que le 30 millions qui circule est faux. Pourtant, c'est elle qui a avancé ce chiffre dans les médias et auprès de l'UMQ. Je vous reviens sous peu avec une 2e vidéo. À bientôt.